Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral d'Angelina Jolie. Donc elle est Gémeaux, ascendant Cancer. Elle a ce qu'on appelle une conjonction de Vénus à son ascendant. Comme vous pouvez le voir, elle a sa Vénus qui est à 28 degrés du Cancer, tout comme son ascendant. Donc on a le même degré ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personnalité qui est vénusienne. C'est vrai qu'elle est connue pour sa beauté, pour son apparence, Angelina Jolie. L'importance de Vénus, de la douceur, mais dans le caractère qu'elle renvoie, dans l'énergie qu'elle renvoie, et surtout au niveau de son apparence, est très important. Et tout ça dans l'énergie du cancer. Le cancer symbolise la maman, la famille, le monde des émotions. Et c'est vrai aussi qu'elle est connue pour cette énergie maternelle qu'elle renvoie. Ce qu'il y a de très important dans son thème de naissance, c'est la conjonction Lune, Mars, Jupiter. Donc vous voyez ici en haut, au niveau du bélier. Et ça c'est très important parce que effectivement, autant elle renvoie cette énergie de la femme douce, belle aussi, féminine, propre au cancer et à Vénus qui est proche de son ascendant, mais autant sur le plan émotionnel et sur le plan de l'inconscient, elle vit des colères et des émotions qui sont assez intenses. Effectivement, au niveau des émotions et des réactions émotionnelles, Angelina Jolie, elle peut être très, très violente. C'est vrai que cette lune, elle est en bélier, donc ça donne déjà une sorte d'impulsivité, mais elle est coincée entre Mars et Jupiter. Jupiter va augmenter l'énergie de la Lune, c'est-à-dire que ça va donner énormément d'émotions, et Mars apporte cette énergie effectivement de colère. Mars en bélier, ça lui permet aussi de prendre des risques, d'être combative dans des cas où elle a besoin de se battre et de combattre certaines situations. Et Mars est en domicile ici, mais effectivement, ça joue beaucoup sur sa lune et ça peut apporter des énergies de colère émotionnelle de façon très intense. Surtout qu'en face, bon, c'est pas une opposition très très précise, mais en face, il y a Pluton. Elle est très psychologue, elle capte les gens, les choses, elle a une longueur d'avance en général sur la plupart des personnes. Elle est Gémeaux, avec un Soleil qui est dans la 11 et Mercure qui est rétro et en Gémeaux également. Donc ça reste une femme qui sait communiquer, qui a cette capacité d'être vue et reconnue au niveau collectif. Son Saturne est en Cancer. En réalité, le carré Lune-Saturne, il est intéressant et son Saturne en Cancer en 12 est très intéressant. C'est vrai qu'on a su par rapport à Angelina Jolie qu'elle a eu une ablation de la poitrine par peur d'avoir un cancer parce que sa maman a eu un cancer. En astrologie médicale, le cancer est relié avec la maladie du cancer en général, mais surtout le cancer est relié aussi à la poitrine en astrologie. Et la 12, c'est lié aux maladies vraiment qu'on ne contrôle pas, comme les cancers, les maladies très difficiles. Et ce Saturne fait un carré à la conjonction Lune-Saturne. C'est vrai que la lune symbolisant la maman, c'est quelque chose qu'elle pouvait effectivement développer, même si elle n'avait pas fait cette ablation-là en prévention. Mais c'est vrai que le thème apporte cette difficulté potentielle. On n'est pas dans une science exacte ici, on reste quand même assez prudent. Ce qui, moi, attire mon attention par rapport à la vie qu'elle a eue et surtout les films qu'elle a pu faire, cette lune à côté de Mars, à côté de Jupiter, opposée à Pluton, carré à Saturne, etc., ça donne une énergie quand même assez masculine, quand bien même elle renvoie cette énergie féminine de l'ascendant Cancer, Vénus en Cancer. C'est une femme qui quand même dans les films qu'elle a fait, parce que là ça reste quand même sur la fin de la 9, début vraiment conjoint, Jupiter est conjoint au milieu du ciel, le milieu du ciel symbolise la carrière. C'est vrai qu'elle a été connue à travers des films où elle se bat physiquement. Lara Croft, ensuite Mr. and Mrs. Smith où elle a connu son mari, par la suite, enfin Brad Pitt,
Maintenant, ils sont en instance de divorce, il me semble. Par la suite, elle a fait un autre film dont j'ai oublié le nom, mais c'était de la science-fiction et pareil, elle se battait également. Mais effectivement, pour tout ce qui est dans sa carrière, euh, bizarrement ou non, elle n'a pas forcément des rôles vénusiens de l'ordre du cancer, dans cette énergie de la femme douce. Elle a toujours des rôles, ou souvent en tout cas, des rôles où elle joue la femme qui se bat, la femme qui vraiment voilà, se bat physiquement et qui est très masculine finalement. Donc après, c'est pas la seule actrice qui a ce type de situation dans son thème de naissance. Il y a souvent un lien assez important hein, chez les acteurs entre les rôles qu'ils ont et leur thème de naissance. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vais vous faire aussi le thème de Brad Pitt, ce qui pourrait être intéressant parce qu'il me semble qu'en ce moment, il y a des actualités en lien avec leur divorce. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder leur thème de couple, etc. Moi, c'est des choses que je propose déjà à mes élèves en formation. Donc on l'a déjà regardé avec certains de mes élèves. Donc c'est intéressant, si ça vous intéresse, je peux faire ça aussi. J'espère que cette étude vous a plu. Vous avez sur le lien de mon profil des liens, d'autres liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée de thème de naissance avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation en astrologie personnelle que je propose, elle ouvre au mois de septembre, début septembre. Vous avez également tous les liens et les informations sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.